Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors on se retrouve une fois de plus pour un tirage relationnel qui continue la série que j'ai entamée afin d'analyser et de comprendre ce qui nous lie à l'autre. Voilà, on continue notre cheminement avec cette fois un tirage qui va s'intéresser aux relations plutôt amoureuses. Donc à essayer de comprendre celui qui fait battre votre cœur ou qui a fait battre votre cœur, et de savoir comment peut évoluer votre relation. C'est un tirage qui se veut général, donc vous le savez. Peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous et vous agissez avec votre libre arbitre, avec votre cœur, parce que lui seul sait ce qui est bon pour vous et ce qui est juste pour vous. Pour faire votre choix, cette semaine, je vous propose deux méthodes. Soit vous laissez guider par les cartes, par le Lenormand. J'ai tiré 3 cartes pour vous. Soit vous laissez guider par les pierres. Donc cette semaine, j'ai choisi la pierre de lune. Le quartz rose et la cornaline. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire le vide, vous calmer, vous recentrer, parce que parfois on a un peu de mal avec tout ce qui nous entoure. Faire le vide, peut-être faire une petite méditation, 5 minutes, ça fait pas de mal. Et puis vous pouvez même faire une pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Puis ensuite, quand vous serez prêt ou prête, vous choisissez la carte qui vous attire le plus ou la pierre qui vous attire le plus. Et je vous retrouve en barre d'infos où je mettrai directement les timestamps, donc les petits marqueurs temporels, pour que vous puissiez retrouver votre tirage directement. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la pierre de lune ou le renard, si vous êtes laissé guider par les cartes. Donc, en fait, cette carte, elle me donne l'énergie principale pour votre tirage. Et ce qu'on peut dire, c'est déjà de but en blanc qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu des faux semblants, des mensonges, une ruse. On voit que la relation est marquée par le manque de sincérité. On voit que ce renard-là, il est un peu fourbe, il regarde pas devant lui, il regarde ce pauvre coq là, et il est comme prêt à le manger tout cru. Donc on voit qu'il y a eu un moment dans votre relation, un regard qui s'est détourné peut-être, mais il y a aussi une autre notion qui apparaît, c'est le besoin d'un des deux de trouver une certaine stabilité, puisque le renard, on voit qu'il regarde vers la maison. Et moi, cette carte, elle m'évoque toujours le fait qu'on a deux visions opposées, en fait. On a donc l'un qui regarde dans une direction et l'autre qui regarde dans l'autre direction, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le fait qu'on n'a plus la même vision, on se rend compte qu'on ne peut pas avancer ensemble. Et c'est de là qu'en fait naît l'envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Donc j'ai cette notion-là, cette énergie-là pour cette carte. Et comme je vous le disais, sans que ça nous parle de trahison à proprement parler, on a une différence de vision, deux façons différentes de voir le couple, qui a fait qu'au bout d'un moment, la relation s'est détériorée. Donc on va voir ensuite comment vous voyez votre autre, comment vous le voyez.
Alors, on a la fusion et on a la méchanceté. Donc ça confirme le fait que effectivement votre relation a pu être très forte, très fusionnelle, que vous en tout cas vous avez toujours ce lien très fort avec cette personne. Je pense que même il y a, il y a encore beaucoup de sentiments. Moi j'ai vraiment l'énergie d'un couple qui s'est séparé, hein, un couple qui n'est plus, ou qui est en train de se séparer, qui traverse beaucoup de difficultés, justement vis-à-vis de cette différence de vision du couple. Mais on voit que vous le voyez comme la personne qui vous fait du mal. Vous le voyez comme ce renard-là, cette personne rusée, cette personne presque malsaine qui détruit le couple, qui est à l'origine de ce malentendu, de ce malaise qu'il y a dans votre couple. Et on voit que vous avez la volonté de découvrir ce qu'il y a derrière ses intentions. Hein. Vous n'êtes pas dupe de son jeu, même si y a cette chose qui vous attire irrémédiablement vers cette personne. Vous n'arrivez pas à l'expliquer, vous êtes irrémédiablement attiré comme un papillon vers la lumière, voilà. Mais vous savez bien que derrière, vous n'êtes pas dupe, voilà, vous savez que quelque chose ne va pas et qu'il ne joue pas franc jeu. Ensuite, j'ai demandé comment il vous voit. Oups, j'en ai perdu ma carte. Comment il vous voit? Alors, comme je vous le disais, le renard, là, il regarde vers la stabilité. Et en fait, cette carte, elle nous confirme, ou en tout cas, elle nous explique un peu mieux la situation. Cette personne, en fait, elle vous voit comme un gage de stabilité. C'est-à-dire que vous représentez pour lui ou pour elle un port auquel... Un port dans le sens du bateau, hein, un port auquel vous pourrez toujours vous raccrocher en cas de pépin, en cas de problème, et aussi un moyen pour lui de se stabiliser, de se poser un moment dans sa vie. Vous représentez un foyer accueillant, alors que c'est une personne qui plutôt a besoin de bouger, a besoin d'aller un peu de papillonner, ou peut-être que son passé a été comme ça, peut-être que ça a été une personne qui a beaucoup papillonné avant, et que cette rencontre avec vous, c'est l'occasion de s'arrêter, de construire quelque chose de sérieux. Mais on voit qu'il est tout le temps sur le départ. Il ou elle est tout le temps sur le départ. C'est-à-dire que, ok, il a trouvé un foyer, ou elle a trouvé un foyer, quelque chose de stable, il a trouvé une personne en vous qui lui permet d'avoir une projection d'avenir, etc. Mais d'un autre côté, il est toujours, il a toujours la tête ailleurs, il a toujours envie d'explorer de nouveaux horizons. Alors sans forcément parler d'aller voir ailleurs dans le sens vous tromper, mais c'est quelqu'un qui a besoin qui a besoin de bouger, qui a besoin de liberté énormément. Et du coup il vous voit comme cette gageure là de stabilité, mais j'ai pas l'impression qu'il voit en vous la personne un peu faux-folle, un peu aventurière, vous voyez. Et peut-être que c'est ça la divergence de point de vue dont je vous parlais au départ vis-à-vis du couple, c'est qu'on a quelqu'un, donc cette personne, votre autre, qui est très libertaire, très attaché à sa liberté, à ses sorties, à ses amis, etc. Et vous, en revanche, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus posé, qui a besoin de stabilité et qui voudrait construire quelque chose qui n'est plus dans l'énergie où on s'amuse, on vit notre jeunesse à fond, etc. Voilà, vous avez besoin de passer à autre chose. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui vous rapproche. Qu'est-ce qui vous rapproche? Alors, on a l'argent. Et on a l'accusation. Alors c'est paradoxal parce que ce qui vous rapproche, ça devrait être quelque chose de positif, pardon. Et là, on a une carte qui est plutôt négative. Peut-être que vous l'avez aidé justement puisque vous êtes
quelqu'un qui représente la stabilité et la stabilité matérielle. Peut-être que vous l'avez aidé à un moment de sa vie où lui ou elle, justement, avait été en plein doute financièrement, en pleine difficulté financière, et que tous les éléments étaient contre lui ou contre elle. Peut-être que vous l'avez aidé à ce moment-là à gagner cette stabilité financière, peut-être que vous l'avez aidé matériellement, et que du coup, votre couple s'est un peu construit là-dessus. Hein, comme je vous disais, ce qui est très important dans votre couple, c'est cette notion de construction de foyer, de la maison, de la stabilité matérielle. Et j'ai l'impression que ce qui vous a rapproché, c'est justement cet aspect-là en particulier. Et que du coup, il y a une énergie qui est basée sur, bah voilà, sur des choses qui sont purement pratiques, purement pragmatiques. Et c'est comme s'il y avait un faux départ en fait, voilà, un départ sur des choses qui, comment dire, ouais, normalement un couple, c'est le ciment du couple, c'est pas le matériel, vous voyez, et on voit que vous, ce qui vous rapproche, c'est des questions purement matérielles. Qu'est-ce qui vous sépare maintenant? Qu'est-ce qui vous sépare? Alors, on a deux notions qui se rapprochent beaucoup là pour le coup, qui sont très similaires. On a le miroir magique et le boomerang. Donc d'un côté, qu'est-ce qui vous sépare? C'est vos souhaits. C'est comment vous projetez dans l'avenir, comment vous vous projetez avec lui et comment lui se projette avec elle. Et on voit encore dans ces cartes, je pose les cartes que je vais utiliser après, mais on voit encore dans cette carte la notion de départ. Pour moi, cette carte, elle est splittée en deux, vous voyez. Donc c'est toujours la notion qu'il y en a un qui rêve de liberté, d'évasion, etc. Et l'autre, donc ce serait vous, qui êtes beaucoup dans l'émotionnel, dans le besoin aussi de retrouver du sentiment, de l'émotion dans votre couple, dans cette relation avec l'autre. Il y a aussi un besoin de naissance, de faire naître d'autres choses. Et ça, alors c'est au centre, hein, on voit la cigogne qui est au centre, qui est en train de nidifier là. Et en fait, vous savez pas trop où vous positionnez. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop ce que lui ou elle veut vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il a envie de plus avec vous? Est-ce qu'il a envie de construire des choses? Est-ce qu'il a envie de concrétiser des choses? Plus seulement dans la matière, mais aussi de mettre en place des choses qui feront que votre couple tient par autre chose que l'aspect purement matériel. Donc en gros, faire un enfant, se marier, s'engager, etc. Donc on voit que là, vous savez pas trop ce qu'il en est, vous savez pas trop ce que lui veut, vous êtes entre deux feux, et puis vous-même, en fait, vous savez pas trop ce que vous voulez avec cette personne-là, j'ai l'impression. Et d'un autre côté, donc ce qui vous rapproche, moi j'ai l'impression que votre histoire est beaucoup marquée par des périodes de séparation, des périodes où on se questionne, on fait un petit break, on revient. Et puis c'est comme ça, c'est lancinant, c'est des cycles. J'ai l'impression que ça marque beaucoup votre histoire. Voilà, c'est beaucoup de séparation, on se remet ensemble, on s'explique. Et finalement, la stabilité, comme je vous le disais, c'est presque une vitrine. C'est-à-dire que ce que vous avez mis en place dans le matériel, c'est une vitrine, parce que derrière, comme je vous le disais, hein, c'est cette notion-là de ne pas savoir ce qu'il y a vraiment derrière, et en fait on s'aperçoit que derrière c'est très instable, hein. On voit que votre couple finalement tient à peu de choses, hein, malheureusement. Ensuite j'ai demandé ce qu'il voudrait vous dire. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? On a la morale et on a l'abus de pouvoir. Donc là, ce qui me vient spontanément, c'est que j'ai l'impression que... mais de toute façon, je pense que... ce qui me vient, c'est que je pense que vous comme je vous disais, vous n'êtes pas vous avez bien compris ce qui se passe en lui. J'ai l'impression que lui, il se sent complètement bridé. Alors
à tort sûrement, hein. Peut-être que ce sont juste des prétextes, vous voyez, mais peut-être que lui voudrait vous dire bon, t'es pas ma mère, quoi, hein, ça va, quoi, tu me fais la morale, tu me dis ce que je dois faire, mais moi j'ai juste envie d'être libre, quoi, laisse-moi tranquille. Et en fait, moi ce que je ressens, c'est que c'est vraiment un prétexte pour ne pas affronter la vérité, pour ne pas euh, questionner ses émotions réelles, pour ne pas se mettre face au miroir magique, là, et se dire, mais en fait... est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne? Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour cette personne? Et souvent, c'est une facilité de dire à l'autre non, mais t'es tout le temps, voilà, t'es tout le temps en train de m'engueuler, t'es tout le temps en train de me faire des reproches, tu te prends pour ma mère, etc. Vous voyez? Et en fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle vous renvoie une image de vous comme quelqu'un de très strict, de très attaché justement à la tenue du foyer et quelqu'un qui ne le regarde pas vraiment. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un prétexte en fait. C'est un prétexte pour ne pas lui-même être sincère avec ses émotions. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, vous me direz hein, dans les commentaires. C'est peut-être un peu dur hein, ce que je dis, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai là. Ensuite, donc j'ai demandé comment peut évoluer votre situation et quel serait le conseil pour faire évoluer votre situation. Et on a la tentatrice, la séduction, tromperie et promesse brisée, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas très drôle hein, d'ailleurs. Mais vous voyez, on retrouve l'énergie du renard hein, dans le Mademoiselle le Normand. Le renard, c'est vraiment voilà, la séduction, la tromperie, la ruse, comme je vous le disais. Et on a cette tentatrice qui ressort. Donc là, ne passons pas par 4 chemins. Encore une fois, c'est qu'un tirage de cartes, hein, mais peut-être que ça va juste... vous confirmer des doutes que vous aviez, effectivement, peut-être que cette personne ne joue pas franc jeu avec vous. Comme je vous disais, elle manque de sincérité avec ses sentiments. Peut-être qu'elle vous renvoie la figure des reproches, juste pour ne pas être honnête avec soi-même et se dire bon bah en fait il n'y a plus de sentiments, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de voir une autre personne, ou peut-être que je vois déjà une autre personne, mais au lieu d'être honnête avec la personne avec qui je suis, je vais juste lui dire que c'est elle le problème, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Mais effectivement là, on vous dit peut-être de bien ouvrir l'œil et de demander simplement à l'autre ce qu'il en est. Est-ce que cette personne pense à quelqu'un d'autre, ou voilà, tout simplement lui demander quels sont ses sentiments réels envers vous. Donc là, comment peut évoluer votre situation? C'est simplement en demandant à l'autre de faire preuve de sincérité. De faire preuve de sincérité, ça ne veut pas dire vous avouer s'il a une maîtresse ou pas, parce que c'est peut-être pas ça le problème. Le problème, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, être sincère enfin dire, reconnaître ce qu'on veut, voilà, reconnaître ce qu'on veut, reconnaître ce que l'on ressent pour l'autre et l'avouer surtout. Et si ça ne marche plus, bah se le dire et ensuite on réfléchit ensemble, qu'est-ce qu'on fait, on essaie de réparer les choses, on avance, on se sépare, parce que là en fait ce que vous dit le tirage, c'est que si cette sincérité n'apparaît pas, effectivement là l'évolution probable c'est que cette personne continue de vous cacher des choses et préfère la facilité de fuir avec quelqu'un d'autre plutôt que de se confronter à la réalité. Voilà, bon c'est un tirage un peu difficile, on commence sur les chapeaux de roue. Bon, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Voilà, et je vous rappelle toujours qu'il y a le petit groupe Facebook Clara Vidente tire une carte. N'hésitez pas à demander à le rejoindre, je vous y accueillerai avec grand plaisir. J'y fais les énergies de la semaine, peut-être qu'après il y aura les énergies du jour, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe des quartz roses, pardon, j'en bégaye. Bienvenue sur votre tirage, donc on va voir un peu, on va essayer d'analyser un peu la relation qui vous lie à
votre autre... alors, l'énergie principale que représente cette carte, hein, c'est un obstacle insurmontable. C'est-à-dire que vous êtes le petit cerf là, et vous êtes devant une montagne énorme qu'il va bien falloir franchir un jour, mais vous vous demandez bien par quel bout vous allez prendre la chose, comment vous allez faire pour franchir cet obstacle qui paraît insurmontable. Donc ça peut nous parler de quelqu'un qui vous paraît complètement inaccessible, inabordable, quelqu'un que vous regardez depuis très longtemps et pour qui vous avez beaucoup de sentiments qui naissent déjà, mais que vous ne savez pas comment aborder. Ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement fermé, voilà, fermé au dialogue, qui ne désire plus communiquer avec vous. Mais pourtant, cette communication, elle est très importante pour vous parce qu'elle débloquerait énormément de choses et elle est nécessaire surtout. Ça peut être aussi une façade que quelqu'un se donne et que vous n'arrivez pas à percer à jour. C'est une carapace, voilà, une carapace. Votre autre, il y a des choses qu'il n'arrive pas à vous dire. Voilà, et pourtant, il faudrait absolument que vous les connaissiez, ces choses, parce que ça vous permettrait tellement d'avancer avec lui. Voilà. Donc on va voir un petit peu, déjà comment vous voyez votre autre. Comment vous voyez votre autre. Alors, non, elle était à l'envers. Moi, je l'ai lis à l'envers. Hein. Hop. Ok. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle a été d'une grande aide dans votre vie, à un moment de votre vie, pour surmonter d'énormes difficultés que vous avez eues. C'est quelqu'un qui vous a apporté son soutien, qui vous a donné des conseils qui ont été très importants et qui vous a peut-être tendu la main, aussi bien, au sens figuré qu'au sens propre, c'est-à-dire qu'il vous a fourni une aide matérielle pour avancer dans votre vie. C'est quelqu'un sur qui vous avez pu compter, et c'est pour ça que vous avez aussi beaucoup d'admiration pour cette personne, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment un pilier pour vous, cette personne. C'est quelqu'un aussi... peut-être avec qui il y a eu des difficultés même, à un moment de grosses difficultés, vous avez franchi, comme je disais, des obstacles dans votre relation qui n'a pas été de tout repos, et vous avez toujours trouvé une solution ensemble. Voilà, j'ai cette notion-là que voilà, ça n'a pas été toujours facile entre vous deux, mais vous êtes relevés, voilà, vous avez réussi à passer ces difficultés, ces épreuves, malgré tout. Et ensemble, vous avez continué d'avancer. Voilà, j'ai ces deux notions-là qui arrivent. Ensuite, j'ai demandé comment vous voit-il. Alors, on a campagne santé et on a l'élévation. Alors, pour moi, il vous considère un peu comme... son havre de paix, c'est-à-dire une personne qui lui apporte vraiment la sérénité dont il a besoin. Vous êtes quelqu'un de très calme, de très posé, de très sensé aussi, de très réfléchi, et vous prenez toujours les choses avec légèreté, même si au fond de vous ça vous travaille beaucoup, mais vous essayez toujours d'arrondir les angles, d'aplanir les choses, et c'est quelque chose qui lui ou elle l'aide énormément. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui poussait toujours énormément l'autre, vous le motivez beaucoup, vous êtes vraiment un moteur pour lui, vous lui dites toujours de vous viser toujours plus haut et d'accomplir ses rêves, de réaliser ses ambitions. Donc il y a cette notion-là, mais il y a aussi la notion que ensemble, comme je vous l'ai dit, vous avez passé beaucoup d'épreuves. Alors, ça parlera à certains, pas à tout le monde, mais vous avez franchi beaucoup d'épreuves comme ça, et que, comme je disais, vous êtes relevé, mais vous êtes aussi relevé encore plus fort. Donc, il y a la notion
pour moi, ouais, il y a le fait que tous les deux, ensemble, vous grandissez. Voilà, vous grandissez et vous vous êtes vus l'un et l'autre évoluer. Mais évoluer dans le bon sens et vers... voilà, il y a une élévation spirituelle, intellectuelle qui se fait... euh, euh, mais parce qu'il y a une synergie entre vous deux. Alors ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui vous rapproche. Qu'est-ce qui vous rapproche? Alors, on a le compromis et la victoire. Donc, ce qui vous rapproche, c'est que moi, j'ai l'impression que, voilà, comme vous êtes quelqu'un qui arrondissait toujours les ongles et que lui, il a bien conscience que vous êtes une personne sur laquelle il peut compter, que vous lui apportez de la sérénité, etc. Bah, en fait, entre vous, il y a toujours comme je vous dis, c'est cette synergie, mais aussi cette, comment dire, cette facilité à tomber d'accord finalement, à se dire bon bah ok, écoute, voilà, il y a une négociation entre vous et puis finalement vous tombez d'accord quoi, vous arrivez à trouver un entre-deux, vous arrivez comment ne frustrer personne dans ce binôme. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'amitié. Entre vous, il y a une amitié. Vous savez, c'est ces relations où on dit c'est aussi mon meilleur ami, mais c'est parce qu'il y a vraiment ça, il y a vraiment cette relation très presque fraternelle entre vous deux. Et comme je vous disais, il y a cette notion de se pousser l'un et l'autre à grandir, à aller toujours plus loin, cette notion de réussite qui vous relie. Ensuite, j'ai demandé ce qui vous sépare. Alors, on a l'hérédité et on a la santé. Alors, l'hérédité et la santé. Alors là, il faut que j'interroge un peu les cartes. Je vais me concentrer. Qu'est-ce qui vous sépare? Ok, alors, moi, j'ai l'impression que ce qui vous sépare, c'est déjà... voilà comment je l'interprète. Il y a la notion d'âge. Alors, on parlait d'obstacles tout à l'heure, du fait que c'est une personne inaccessible. Peut-être qu'il y a un grand écart d'âge entre vous. Voilà, j'ai ça qui me vient. Et du coup, avec ça, la peur de la mort, la peur de perdre l'autre. Donc ça peut être une notion d'âge, ça peut être aussi une notion d'état de santé, hein, tout simplement. Hein. Donc peut-être qu'il y a l'un d'entre vous qui est plus fragile, et du coup que vous avez peur de perdre. J'ai aussi, ce qui vous sépare, une notion d'écoute. La difficulté parfois à écouter l'autre. Alors autant vous avez une relation très amicale, très fraternelle, mais dans le sens dans le sens on rigole bien ensemble, mais est-ce qu'on s'écoute vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment voilà comme je vous disais, cette personne a peut-être une carapace et autant vous avez du mal à la percer, autant lui non plus s'intéresse pas trop à ce que vous avez dans votre cœur, parce que sinon ça voudrait dire que lui aussi devrait se confier, vous voyez. Donc j'ai un peu cette notion-là. Ce qui vous sépare aussi, c'est des passés peut-être très différents. Peut-être que c'est... Alors j'ai l'idée que vous avez passé peut-être une grande partie de votre vie, vous avez beaucoup d'expériences, vous avez vécu beaucoup de choses, voilà, ou lui a vécu beaucoup de choses, et vous êtes arrivé au terme de ce cycle-là où lui, il a connu beaucoup de femmes, ou enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez un peu l'esprit, mais c'est l'idée que vous arriviez au terme d'un cycle qui est complètement différent. C'est-à-dire que là, votre couple, il marque une époque charnière dans vos vies à tous les deux. Et donc, vous avez deux parcours très différents, en fait, vous deux. Vous avez des passés, voilà, qui sont complètement à l'opposé, quoi. J'arrive pas à m'exprimer correctement, mais des parcours, voilà, vous avez des parcours amoureux, professionnels, ce que vous voulez, qui sont très, très différents. Voilà.
Ensuite, j'ai demandé ce qu'il aimerait vous dire. Alors, on a la sincérité et vivre totalement. Alors, la sincérité, si vous regardez cette carte, la sincérité, c'est quand même quelque chose de pas facile pour lui ou pour elle. Donc, je pense que lui, il aimerait bien que vous le perciez à jour. Il aimerait bien que vous sondiez un peu son cœur. Mais ça va demander énormément d'efforts de sa part parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est senti beaucoup trahi dans sa vie. Qui a déjà ouvert son cœur mais qui du coup en a payé le prix. Et ça, il faut que vous compreniez, il faut que vous compreniez que pour lui c'est difficile parce qu'il y a cette notion de trahison et qu'une fois que vous aurez parlé avec lui peut-être de cette trahison qu'il a vécue, peut-être que quand vous aurez trouvé l'angle d'attaque pour vraiment grâce à vos talents, voilà, de médiatrice ou de médiateur, de quelqu'un qui sait dire les choses en douceur, peut-être que quand vous aurez compris cette histoire, voilà, de trahison, là vous pourrez réussir à commencer à le comprendre lui vraiment. Mais c'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Et la notion voilà, de vivre totalement, c'est cette carte-là. Pour moi, c'est juste qu'il a envie de vous dire, mais en fait, sois juste toi-même. Ne crois pas que je suis inaccessible, ne crois pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Non, juste en fait, viens me parler normalement, naturellement, et tu verras que qu'entre nous, ça peut très bien se passer, mais il faut juste saisir les opportunités et ne pas se faire une montagne de ma personne. Voilà, je suis quelqu'un de tout à fait normal, avec mes blessures, mes qualités, mes défauts, et juste ne cherche pas à me séduire avec des faux semblants ou à être une autre personne quand tu me parles. Sois simplement toi et tu verras que ce sera très bien. Voilà. Ensuite, j'ai demandé comment peut évoluer votre couple ou votre relation, tout simplement, si vous n'êtes pas en couple. Et j'ai souvenir, des émotions passées refont surface. Ça, c'est marrant, ça. On a parlé de vos passés qui sont très différents. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus justement reparler de ce passé-là, parce que vous avez peut-être tendance tous les deux à le refouler parce que vous dites ça l'intéressera pas, on est tellement différents, ça l'intéresserait pas. Et puis comme je vous disais, il y a aussi cette notion de blessures qui sont très importantes chez lui, mais qu'il faut absolument faire ressortir. Je pense que tous les deux vous gagneriez beaucoup à mettre vos émotions sur la table et à parler de vos expériences passées et voir ce qui a péché, ce qui n'a pas fonctionné, et voir cette histoire de trahison aussi qui a blessé votre autre. Mais en tout cas, on voit que ça va se faire. On voit que ça va se faire parce qu'il y a un besoin de sincérité, même si c'est difficile, même si ça représente une montagne immense à gravir. On voit que tous les deux vous êtes dans cette énergie-là de vouloir vraiment connaître l'autre et de le faire en douceur en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et puis il y a toujours le petit groupe Facebook où je me ferai une joie de vous recevoir. Parce que maintenant j'y parle aussi d'énergie de la semaine, de petits conseils pour tirer les cartes, tout ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une personne qui vous attend la fleur à la main. Donc votre autre, il apparaît là. Si c'est un homme, il vous attend. Et si vous êtes un homme, eh bien, c'est vous qui attendez votre autre. Mais en tout cas, il y a cette idée que on est prêt. Voilà, on attend un signal. On attend juste un signe pour pouvoir se lancer. Ou alors on attend que des décisions soient prises. On attend que l'on prenne voilà, l'opportunité qu'on offre, la main que l'on tend.
hein. Mais en tout cas, voilà, vous êtes prêt à partir, ou il est prêt à partir, mais en tout cas, il y en a un des deux qui voilà, qui a de grandes aspirations, j'ai l'impression, pour votre binôme. Peut-être qu'il attend aussi des nouvelles, ou que vous attendez des nouvelles, hein, parce que comme je vous ai dit, ça dépend. Si vous êtes une femme, c'est que votre autre, il est là, hein. Si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes là sur cette chaise. Donc peut-être qu'il attend des nouvelles. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Voilà, qui rêve à beaucoup de choses, qui se projette dans l'avenir. Mais on voit que son regard voilà, est un peu triste, un peu perdu comme ça dans le vide, parce qu'il n'y a pas de certitude en fait sur ce qui peut se passer. Il y a un manque de certitude sur ce qui peut se passer. Voilà. Donc j'ai demandé d'abord comment vous voyez votre autre. Comment le voyez-vous ? Alors, on a despotisme et on a naissance. Alors, j'ai l'impression que votre autre est encore... il y a cette énergie d'attente, le fait qu'il ne se décide pas. Peut-être que c'est parce que il est pieds et poings liés par une situation. Voilà. Pardon, j'ai eu un petit bug. Donc il est dans une situation qui l'empêche de prendre cette décision. Mais vous avez l'impression que non. Vous vous dites, mais pourquoi je vois pas pourquoi il me fait lambiner comme ça, pourquoi il me fait languir, alors que ça pourrait être si simple, mais en fait lui il est vraiment coincé, il est vraiment bloqué. Mais vous aimeriez que ça se passe, vous aimeriez que ça matche, que voilà, que vous preniez votre envol à tous les deux, mais non, la réalité c'est que effectivement, il n'est pas si libre que vous le croyez. Alors peut-être que c'est tout simplement parce qu'il a des obligations professionnelles qui le prennent énormément, et que il a beau vous le répéter, mais vous le croyez pas, mais si, c'est vrai. Peut-être qu'il a un projet qui est très important pour lui, vous voyez, au point de vue professionnel ou matériel. Ou peut-être que c'est qu'effectivement, il y a une situation qui n'est pas réglée sur le plan sentimental, une séparation qui n'est pas actée, ou quelque chose au niveau familial. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui le retient. Et vous avez l'impression que non, mais en réalité, si, il y a vraiment quelque chose qui le retient et qui fait que là, voilà, il est dans une situation d'attente, quoi. Ensuite, j'ai demandé comment il vous voit. Comment vous voit-il ? Donc, on a l'équité et on a l'étoile de l'homme inversée. Alors, ce qui me vient comme ça à première vue, c'est le fait que vous l'avez complètement chamboulé. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très dynamique, vous avez envie que les choses bougent, parce que voilà, vous êtes quelqu'un qui fonce très dans une énergie comme ça, vous voyez, un peu bélier, un peu ouais, on y va. Et vous pouvez être quelqu'un aussi de très... qui peut paraître agressif. Alors sans jugement, mais je veux dire dans sa manière d'aborder les choses, quelqu'un de très direct, vous voyez, qui passe pas par quatre chemins. Et du coup, c'est un peu, quand vous dites les choses, ouais, vous interpellez, voilà, comme je dis, vous passez pas par quatre chemins, donc du coup, c'est un peu, ouais, vous foutez tout en l'air sur votre passage, quoi. Et du coup, cette personne-là, elle est complètement chamboulée par vous, elle est complètement déstabilisée, parce que, voilà, il n'est pas habitué à ça, quoi. Il ou elle n'est pas habitué à ça. Alors,
il est chamboulé par votre façon de communiquer, j'ai l'impression, beaucoup aussi. Parce que vous dites des choses qui le touchent énormément, parce que vous avez une façon de vous exprimer, comme je vous dis, qui est très directe et qui, vous avez su le comprendre très rapidement, mais en même temps, en lui disant des choses assez crues, assez rentre-dedans, quoi. Et ça l'a complètement, ça l'a désarmé, quoi. Voilà, donc j'ai cette notion-là qui me vient pour lui, comment il vous voit. Mais en même temps, il vous considère pas comme quelqu'un de complètement taré, vous voyez, complètement tout azimuts comme ça. Non, il vous voit comme quelqu'un de très équilibré, très posé. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Mais voilà, quand vous voulez quelque chose, vous dites parfois avec des mots un peu qui piquent, quoi. Ensuite, j'ai demandé ce qui vous rapproche. Qu'est-ce qui vous rapproche? Alors, on a le changement et on a le cadeau. Donc, pour moi, tous les deux, vous êtes dans une énergie comme ça où vous avez envie de transformer vos vies. Vous avez envie, comme je vous l'ai dit, d'aller de l'avant. Hein. On a la naissance. Donc, vous avez envie de mettre en place des projets. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui est très, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les projets d'ordre professionnel, matériel. Vous êtes deux personnes qui êtes très créatives. Et tous les deux, en fait, vous savez très bien où vous voulez aller. Vous avez plein de choses en tête. Et vous savez que tous les deux, vous pouvez le faire parce que vous avez tous les deux, vous êtes tous les deux dans cette énergie-là. Vous regardez ensemble dans la même direction. Vous êtes deux personnes très ambitieuses et du coup, vous comprenez très bien l'un l'autre. J'ai aussi une autre notion parce qu'on a quand même, faut pas rigoler, hein, les gars, mais on a quand même la naissance et le cadeau et ça et le changement et comme je vous dis comme je vous disais là, votre hôte, je le sens très chamboulé, hein, je le sens très dans une période où il sait plus trop où donner de la tête parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et peut-être que vous êtes voilà dans cette énergie où il y a eu un petit cadeau surprise, hein, une petite naissance là, un petit bébé qui arrive, hein, peut-être, c'est possible hein, qu'il y ait une grossesse comme ça un peu surprise, qui soit venue un peu chambouler vos vies à tous les deux. En tout cas, voilà, c'est ce qui me vient quand je vois ces cartes. En tout cas, tout se met en place très très vite, j'ai l'impression, ou tout s'est mis en place très très vite pour tous les deux. Et du coup, là, vous avez besoin de réfléchir tous les deux, vous poser 2 minutes pour savoir de quelle direction vous allez prendre. Ensuite, j'ai demandé ce qui vous sépare. Ah, bah tiens, on a l'amour et on a la fatalité. Alors, ce qui vous sépare, c'est peut-être que l'un d'entre vous a une tendance à être un petit peu... pas négatif mais pessimiste, c'est-à-dire à toujours envisager que les choses se passent mal et à envisager l'après, c'est-à-dire à se dire bon bah écoute, si on se sépare, voilà ce qu'on va faire, vous voyez, toujours préjuger de ce qui va se passer mal pour mieux anticiper, vous voyez. Et j'ai l'impression que voilà, il y a en fait, dans votre couple, il y a quelqu'un qui est juste qui se dit mais en fait on s'aime, c'est la femme ou c'est l'homme de ma vie, enfin c'est sûr et certain. Et puis il y a vous, parce que je vous sens beaucoup dans cette énergie-là, qui dit bon on se calme, hein, parce que vous êtes quelqu'un de très direct qui va voilà, droit au but, et vous dites bon, on se calme, ok, on s'aime, machin, mais on sait jamais, hein, peut-être que demain on va se séparer, peut-être que ce bébé là, c'est pas un cadeau pour notre couple, hein, peut-être qu'il va foutre en l'air notre couple, etc. Donc vous voyez, ce qui vous sépare en fait, c'est voilà, que le fait qu'il y en ait un qui soit très optimiste, l'autre qui soit très pessimiste, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces cartes? Je crois que c'est tout, hein. Ce qui vous sépare aussi, ça peut parler aux personnes qui sont séparées, qui attendent un signe de cette personne. Ce qui vous sépare, c'est justement le fait qu'il y en ait un qui ait encore énormément de sentiments et l'autre justement qui soit comme je l'ai dit dans une énergie beaucoup plus négative et qui lui a bien conscience, ou en tout cas
se dit que non, que en fait ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, il y en a un des... Enfin, vous avez tous les deux conceptions très différentes de votre relation. L'un qui est dans les aspects négatifs et l'autre qui voit tout en rose, en fait, qui a envie d'y croire encore. J'ai demandé ensuite qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire. Donc on a la vigilance et on a la valeur. Ok, la vigilance et la valeur. La vigilance. Votre autre, il a envie de vous dire déjà, pourquoi tu as si peur? Pourquoi tu vois tout en noir? Pourquoi tu crois que je vais te tromper à la moindre mini-jupe qui passe sous mes yeux, vous voyez? Pourquoi tu as peur de ça? Pourquoi tu es toujours sur le qui-vive, hein? Ne vois-tu pas la valeur que tu as à mes yeux? Ne vois-tu pas combien je t'aime, hein? J'ai vraiment cette impression-là qu'il a envie de vous dire, mais arrête de te prendre la tête et d'imaginer le pire. Regarde ce que je ressens pour toi. Je te le dis, tu es tout pour moi. Voilà, j'ai cette notion-là. J'ai aussi la notion de... D'un autre côté, voilà, si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, quelqu'un qui vous dit écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, on a essayé de recoller les morceaux, mais je crois qu'on s'est oublié, je crois qu'on n'a pas fait attention, je crois que on a laissé les choses s'étioler et que j'ai pas vu. En fait, j'ai pas vu, voilà. J'ai pas vu. J'avais pas vu que ça n'allait plus, ou j'avais pas vu que tu n'allais pas bien, ou j'avais pas vu que les sentiments disparaissaient, que notre couple rentrait dans une routine. Voilà, il y a cette notion d'avoir perdu la vigilance, d'avoir perdu de vue son couple, et de n'avoir pas entretenu ce couple aussi. J'ai cette notion-là. Et j'ai l'impression, voilà, il y a la notion de pardon, de vous demander pardon pour ça, de n'avoir pas vu et de n'avoir pas accordé la valeur nécessaire, soit à vous, de ne pas vous avoir accordé la valeur que vous attendiez, ou de ne pas avoir accordé assez de valeur à votre couple, hein. Donc voilà, j'ai beaucoup cette notion de excuse-moi, en fait, c'est vrai, hein, on s'est perdu et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait ce qu'il fallait, voilà. Alors ensuite, j'ai demandé comment peut évoluer votre situation, votre relation. Et regardez cette carte, c'est magnifique. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc, que dire de plus? J'ai l'impression, comme je dis, que vous attendez un signe, que vous n'êtes pas sûr et que vous êtes tout le temps en train de vous dire oh, mais si jamais il me quitte, il faut que j'ouvre un compte à côté, on sait jamais. Mais en fait, juste on vous dit, mais il est là l'amour, vous le voyez ou pas? Il est là. Et il y a plein de belles choses qui vont arriver avec vous, et faites confiance. Arrêtez d'être sur le qui-vive, arrêtez d'être toujours en mode vigilance. Regardez ce que vous avez sous les yeux. Vous avez trouvé quelqu'un de valeur, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec qui vous avez des discussions, mais super enrichissantes, qui vous protège, que vous protégez. Voilà, il y a quelque chose, il y a une belle énergie entre vous, et vous êtes dans une période de votre vie, tous les deux, où vous oubliez toutes ces épreuves que vous avez passées l'un l'autre, vous oubliez tout ce qui vous a fait du mal, et vous reconstruisez l'un et l'autre. Et c'est en ça que votre couple est beau, c'est en ça que voilà, ça va fonctionner en fait. Juste n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur, et juste vivez l'instant, vivez cette relation pleinement. Et si cette personne est dans l'attente d'un signe, ou si vous êtes dans l'attente d'un signe parce que vous êtes dans une période où vous êtes séparés, où ça ne va plus, etc.,
voilà, suivez ce qu'il a envie de vous dire. Bon, bah voilà, c'était une erreur d'inattention. Je nous ai oubliés, mais ça peut très bien repartir. Donc voilà, cette personne attend juste un petit signe. Essayez d'être moins dans le combat, hein, et ouvrez-vous à cette relation qui pourrait repartir malgré tous les chamboulements que vous connaissez en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur le groupe Clara Vidente tire une carte. En ce moment, voilà, j'essaie de mettre en place des tirages par semaine. Peut-être qu'après ce sera par jour. En tout cas, je vous recevrai dans ce groupe avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!